Message de Jésus à Mère, Marie et Laïcha. Bonjour frères et sœurs et famille YouTube, j'espère que vous êtes bénis. Je me suis réveillé ce matin en pensant au Seigneur, lui demandant ce qu'il avait sur le cœur. J'ai ensuite regardé de l'autre côté du mur de mon lit. Il y avait des restes de saleté provenant des gars qui construisaient la maison. Mais en regardant de plus près, il semblait s'y former une image de Jésus. On aurait dit qu'il marchait sur les rives en solitude. Je voyais son dos. C'était comme l'image que Mère Claire avait utilisée pour son message « Ensemble ». Mais sa Marie n'était pas là. Il semblait si triste. Tout à coup, tous ces sentiments sont venus dans mon cœur, alors que je ressentais à nouveau son chagrin. Bien sûr, avant de faire la Sainte Seine, je me suis sentie conduite à obtenir une lecture de Matin avec Sainte Thérèse, le livre. Et cela m'a donné « Console Jésus ». Les épreuves de Jésus, quel mystère! Il a donc des épreuves lui aussi? Oui, il les a, et souvent, il est seul. Il cherche des consolateurs et n'en trouve aucun. Il a des épreuves. Beaucoup servent Jésus quand il le console, mais peu consentent à rester en compagnie de Jésus, endormis sur les flots ou souffrant dans le jardin de l'agonie. Je savais donc que mon Jésus bien-aimé souffrait et m'avait demandé de faire un enseignement sur l'intimité. Je suis venu devant lui disant « Seigneur, je sens que cela est lié au fait que tu veux que tes épouses passent du temps avec toi, ainsi qu'au fait que tu te sens seul. Jésus, as-tu quelque chose à ajouter ?» Jésus a commencé. « Ma bien-aimée, comme mon cœur me fait mal et désire la compagnie de mes belles épouses, mais elle s'enfuit dans le monde en me voyant simplement comme une décision, une courte prière, l'écriture du jour. Je suis beaucoup plus. Oui, je suis votre Dieu, mais je suis aussi votre ami, votre époux, et je suis un homme qui a des besoins. J'aspire à votre attention. Combien j'ai besoin de votre amour et de votre dévouement. Oui, j'ai besoin de vous. Votre Dieu a besoin de vous. Vous êtes un chef-d'œuvre qui me correspond parfaitement. Rien d'autre ne me satisfera. La peur et la condamnation vous ont volé des années de ma présence. Mais puis-je vous dire que ce sont des outils de l'ennemi pour éloigner mes épouses bien-aimées de moi? Je sais tout, mais je t'aime. Ne permets plus à la honte de t'éloigner de moi. Le même outil qui a été utilisé avec Adam et Ève, il m'a brisé en morceaux de les voir s'enfuir dans la peur, en se cachant de moi. Jésus pleurait et moi aussi, j'étais en larmes sentant son cœur, au moment où il les a appelés, mais ils ont couru à la place. Leur Dieu, leur Père, leur ami, leur guérisseur et leur restaurateur. Ce n'est qu'ici ils venaient à reconnaître leurs erreurs, et à quel point j'étais prêt à leur pardonner et à les restaurer. Mais vous me craignez à la place et continuez de vous blâmer les uns les autres. Mes bien-aimés, la peur et la honte vous ont volé des années. Je t'ai créé pour moi. Est-ce que tu comprends cela? Cela veut dire que je connais chaque fissure, chaque faiblesse. Je connais ta forme parce que je t'ai créé. Pourtant, je t'aime profondément et te désire à côté de moi. Je ne veux plus de routine matinale rapide me mettant à l'écart, mais je désire faire la vie avec toi et passer tout mon temps avec toi. Voulez-vous me demander de vous aider avec le petit déjeuner? Avec les enfants? Vous aider avec le travail? Faisons des promenades ensemble. Allons à l'épicerie. C'est plus amusant quand je le fais avec vous. J'aime être inclus dans tous les aspects de votre vie. Oui, même les domaines les plus difficiles et les plus laids, comme vous diriez. N'ayez pas peur de moi et ne me repoussez pas. Invitez-moi dans ces domaines. Invitez-moi à chaque occasion. Invitez-moi dans toute votre journée et vous verrez comment je vous fais connaître ma présence. Vous verrez à quel point vous ressentez plus de paix et de résolution à la fin de la journée lorsque nous vivons ensemble. Ensuite, je me mis à prier le chapelet. Toutes ces images et ces émotions m'inondaient alors que je priais le triste mystère, puisque c'était mardi. J'ai vu Jésus sur la croix, comme dans les images de la Passion. Alors que je priais le troisième mystère, j'ai vu Jésus maintenant battu par les soldats romains qui se moquaient de lui. Il était ligoté dans le donjon souterrain en attendant sa marche vers le calvaire. J'ai vu la bienheureuse mère en larmes se pencher là où Jésus était suspendu, et j'étais juste à côté d'elle, les oreilles au sol alors qu'il était battu et abattu dans le cachot. C'est alors que j'ai eu une vision de Jésus, encerclé par une foule de personnes qui lui donnaient des coups de poing et le frappaient également avec des gourdins, avant qu'il ne soit emmené devant Pilate. J'ai vu même les enfants lui cracher dessus et se moquer de lui, même ceux qui l'avaient guéri.
Ça m'a brisé encore plus le cœur. Les démons avaient même pris le contrôle des enfants, et comme cela lui faisait du mal. J'ai commencé à pleurer parce que j'étais juste là à regarder la foule, tellement dépassé par l'intensité de la haine qu'ils avaient pour lui et comment ils le battaient. En effet, il aurait dû mourir. Aucun homme n'aurait pu résister au coup, mais je savais que les anges le servaient et lui donnaient la force céleste, comme ce qui a été dévoilé à sainte Anne Emmerich. Puis j'ai vu Jésus de retour sur la croix. J'étais au pied de la croix avec la Sainte Mère, pleurant et pleurant, me rappelant tout le bien qu'il avait fait pour l'humanité, pour ces gens, pour moi, la bonté et l'amour de Dieu sur la croix pour nous, alors que je pleurais et pleurais, accablé de tristesse. Puis à nouveau, j'ai vu Jésus, remise à la Sainte Mère, à sa mort. Elle me l'a ensuite remise à moi, sa mariée, pour que je le tienne. Enfin, nous étions dans la tombe et la Mère Sainte m'a dit de rester avec lui là-bas. Alors je pleurais à chaudes larmes, me rappelant que je l'avais mis là à travers mes péchés, comme Jésus se sent seul dans la tombe, tout seul et désirant que ses épouses lui répondent, en ce moment même, souhaitant qu'elle puisse rester avec lui dans la tombe en cette heure, passer du temps avec lui. Fin du message de Jésus à Mère Marie Elisha.